Bonjour à tous, c'est Anaïs et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle séance. Aujourd'hui, on va pratiquer le Hatha Yoga et la posture du pont. Ne vous inquiétez pas, on va passer par les postures intermédiaires pour y arriver. Chacun son rythme, je vous laisse prendre votre tapis, vous installer et on va commencer par la respiration. À tout de suite. Donc un tailleur confortable pour y rester quelques minutes. Je vous laisse tourner les paumes des mains vers le plafond. Fermez les yeux et venez déjà allonger un petit peu votre dos, redresser votre colonne vertébrale. Et replacez votre attention sur le souffle, la respiration. Pour à nouveau respirer en conscience et ressentir les mouvements du ventre. Qui à chaque inspiration se remplit d'air, se gonfle. Et ressentez à chaque expiration la peau du ventre se détendre, l'air un peu plus chaud ressortir par les narines. On va profiter de ces quelques instants de respiration pour nous recentrer, pour laisser de côté les pensées, les préoccupations. En gardant toujours la bouche fermée, on respire uniquement par le nez. Et venez placer la respiration Ujjayi, respiration un peu plus sonore. À l'expire, cherchez à allonger le souffle, à faire passer l'air dans l'arrière de la gorge pour recréer un son. Et sentez aussi à chaque expiration votre corps devenir un peu plus lourd. Les jambes, les pieds, les fesses, aspirés par le sol. On vient s'ancrer. Et retrouvez votre alignement du bassin jusqu'au cervical. Chaque inspiration, bombez un petit peu plus la poitrine, ouvrez votre cœur, les épaules basses. On relâche les bras jusqu'au bout de nos doigts. Et sur la prochaine inspiration, vous allez doucement remettre du mouvement dans les doigts pour venir retourner les paumes de main, cette fois-ci sur les genoux, et tourner les doigts vers l'intérieur, donc vers soi. Donc les coudes automatiquement s'ouvrent un petit peu. Et on va recréer du mouvement dans le ventre. Donc à partir du bassin, vous venez dessiner des cercles, faire des rotations dans un sens. On commence aussi à ouvrir un petit peu la poitrine, on passe bien devant, on va chercher derrière, on creuse. Et puis on inverse de sens. Gardez toujours bien les deux fesses au sol. On commence à mobiliser un petit peu le dos. Puis repassez au centre, réduisez la taille de vos rotations, de vos cercles. Relâchez les bras et cette fois-ci on fait uniquement les épaules en arrière. On déverrouille un petit peu. Jusqu'à amener les coudes
en arrière. On agrandit nos cercles. Et on va amener les bras au-dessus de la tête qui viennent encadrer le visage. Expirez, tournez les paumes de main vers le sol, on relâche. Et encore, inspirez. Et expire. Dernière. Ici, on va amener les deux mains au-dessus de la tête. Puis tourner face à notre cuisse droite. Et relâchez les deux bras en torsion. Vous avez la main droite derrière, la main gauche contre le genou. Les épaules basses, on regarde au-dessus de notre épaule droite. Et un peu comme si on voulait essorer un linge mouillé, on vient essorer notre colonne vertébrale. Chaque expire, à partir du nombril, on accentue la torsion. Et sur la prochaine expire, pour repasser de face, inspirez à nouveau les deux bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, torsion sur la gauche cette fois-ci. On se sert vraiment du bras derrière soi comme d'un tuteur pour maintenir le dos droit. Et expire pour revenir au centre. Ici, vous allez amener les deux mains face à vous. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux. On a ici les deux mains jointes, les bras sont tendus. À l'expire, vous allez ouvrir. Ou plutôt inspirer ici, ce sera plus simple. Bomber la poitrine, bomber le cœur. Et expire, on referme devant. Donc vous laissez les deux bras se refermer. Arrondissez un petit peu le haut du dos. Relâchez la tête. Et inspire, à nouveau on ouvre, on déploie ses bras, ses ailes. À l'expire, on referme. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Expire, on referme. Puis ici, amenez les deux mains au-dessus de la tête. On va chercher. Alors vous pouvez placer les mudras, donc le croisement des doigts, et vous laissez juste les deux index ressortir et pointer le plafond. On s'étire le plus possible et on essaie de placer les bras derrière les oreilles. Donc vraiment avancer votre tête. Et à l'expire, on va ramener dos rond et vous pointez devant vous. Vous pouvez relâcher aussi la tête, menton, poitrine. Inspire vers le plafond. On ouvre au maximum les épaules, les aisselles et expire devant. Grande inspire. Expire. Et un petit peu plus vite. Dernière. Vous ramenez au-dessus de la tête, vous relâchez. Ok. Et on va déposer les mains à l'avant de son tapis, vous prenez appui. On peut passer par cette transition en venant soulever les fesses et en décroisant les jambes. Puis ici, on se place à quatre pattes. Vous allez garder volontairement les mains un peu plus à l'avant par rapport aux épaules. Et inspire, le dos creux. Regardez légèrement vers le plafond. À l'expire, le dos rond. On relâche bien la tête. Et plusieurs trajets, plusieurs fois comme ça. Inspire, dos creux. Vous connaissez. Expire, le dos rond le plus possible. On repousse le sol avec les mains. On en profite pour écarter les doigts. Essayez d'amener les deux pouces sur la même ligne aussi. On presse bien index et pouce. Encore une fois. Puis on va rester ici le dos rond. Donc plaquez bien le nombril contre la colonne, on étire au max nos lombaires. Ça fait du bien. Et on ramène tout doucement les épaules au-dessus des poignets. Pour plier les coudes, essayez de les garder au plus proche de vos côtes et de descendre poitrine, menton. On en profite pour retourner les dessus de pied. Inspirez, pressez le sol avec les mains, roulez les épaules en arrière. On remonte uniquement un tout petit peu la poitrine, le sternum. Super. On y va progressivement. Expire, on relâche. Inspire, on prend le plus de force possible. On pousse, on repousse le tapis pour monter un petit peu plus haut. Peut-être tendre les bras ici. On serre bien fessier, périnée. Et on redescend. Inspirez.
Pour expirer, passez dans votre cobra, les épaules bien en arrière, on ouvre au max la cage thoracique. On fait de la place pour le cœur et on redescend. Cette fois-ci, on va ouvrir, donc écarter les mains. Donc vous pouvez sortir les mains du tapis. Voilà. Et on va garder les mains en araignée. Donc vous avez les paumes de main soulevées, on est uniquement sur le bout des doigts. Comme tout à l'heure, on a les coudes voilà, en l'air, pliés. Et inspire, on repousse le sol avec le bout des doigts. On expire, on se redresse. On renforce un petit peu le dos aussi. On expire, on relâche. Inspire, on soulève. Expire, on ouvre. Une dernière. Ok, ici, restez restez en l'air, pardon, redressez-vous. 1, 2, 3 et on repose. On replace les mains sous les épaules. On presse le sol pour repasser à 4 pattes. Et passer dans votre premier chien tête en bas. Montez les fesses, relâchez bien la tête. Alors sur un plan anatomie, pour avoir une bonne ouverture de l'avant du corps, donc de la cage thoracique ici, il faut avoir un dos bien renforcé aussi pour tenir. Donc on va aussi faire quelques exos pour renforcer notre dos. Ici, chien tête en bas classique, reprenez vos alignements, respirez. On relâche bien la tête, la nuque. N'hésitez pas à bouger un petit peu dans les jambes, déverrouiller les chevilles, les genoux. On se déleste des dernières tensions dans les jambes. Puis ici, on va soulever les talons, transférer le poids du corps à l'avant pour passer en planche, les épaules au-dessus de vos poignets. Engagez périnée, abdos, puis descendez. Genoux, poitrine menton, chaturanga pour venir glisser et repasser dans votre cobra. Beau cobra, les épaules en arrière. Et on repasse, chien tête en bas. On va le refaire encore 2 fois, ce petit flow. Inspirez, soulevez les talons, passez en planche. Déposez chaturanga. Et expirez, cobra. On ramène en arrière. Montez les fesses, chien tête en bas, expirez. Et une dernière. Inspire, on soulève les talons, on reste dos rond pour repasser planche, genoux, poitrine, menton. Et expire, cobra. On revient dans notre chien tête en bas. Gardez toujours quelques centimètres entre vos 2 gros orteils, la largeur de votre bassin. Et on appuie davantage sur la tranche externe des pieds. On protège les rotules. Puis on soulève les talons, puis les genoux. On va ramener un pied puis l'autre à l'avant du tapis. Où vous marchez. Voilà, super. Inspirez le dos droit. Notre dos bien droit. N'hésitez pas à monter les mains au niveau des tibias. Et expire, on fond dans le sol. On se rapproche de nos jambes. Posture de la pince debout. Amenez les mains aux chevilles ou aux mollets. Et on détend bien la nuque à nouveau. Puis on fléchit les genoux, on déroule vertèbre après vertèbre, notre dos, puis nos épaules et la tête pour finir. On se retrouve debout à l'avant de son tapis. Les bras le long du corps, les paumes de main ouvertes, on regarde loin devant soi. Ici, on va aspirer un petit peu le nombril, rentrer les côtes le plus droit possible. Et à l'inspire, ramenez les 2 mains au-dessus de la tête, montagne. Expire, on plonge dans le sol, prenez le temps de descendre. Puis d'inspirer le dos droit. Et expire, à nouveau pour la pince. Cette fois-ci, on dépose les mains, on envoie un pied, puis l'autre. Et on descend, chaturanga. Ici, on va rester au sol. Donc, vous retournez vos coups de pied. Vous plaquez bien le bassin, le ventre. Et nous allons tendre les bras à l'avant. Donc, vous allez, je me recule, hop, tendre les bras au-dessus de votre tête. Engagez bien les fessiers
le périnée. On va soulever aussi un petit peu les jambes. Et on va expirer. Vous allez ramener les coudes à hauteur de vos épaules. Donc j'inspire, je tends les bras devant moi. J'expire, je plie les coudes à hauteur de mes épaules. Tout ça en gardant bien sûr le sternum soulevé. Vous êtes en tout petit cobra. Je crois qu'en fitness, ça s'appelle Superman. Expire, vous ramenez les coudes. Alors prenez vraiment le temps. J'inspire, on tend. Prenez le temps. Expire, on plie. Encore un. Ici, vous restez les coudes pliés. 1, 2 et 3. On relâche. On ramène les mains sous les épaules. Prenez le temps de peut-être détendre un petit peu les hanches. Relâchez, voilà, les jambes. Et on ramène à 4 pattes. Expirez, chien tête en bas. Puis ici, on soulève les talons, on plie les genoux. Petit saut où vous marchez pour rejoindre vos mains. Inspirez le dos droit. Expire pour la pince. Le ventre contre les cuisses, on relâche bien la tête. Ici, quand on inspire, on va remonter dos droit. Montagne. Et expirez les deux mains face au cœur. Relâchez les bras le long du corps, les paumes de main sont ouvertes. Et on repart. Inspirez montagne. Expire, on plonge en le sol pour la pince. Inspire, dos droit. Expire, les mains au sol. Petit saut au marché pour la planche. Ici, chaturanga, on descend. Puis on vient se replacer au sol pour y rester. Donc, joignez bien vos deux jambes, pointez les orteils en arrière. Et ici, on repart pour une série. Inspire, les deux bras allongés devant vous. Expire, je plie. J'ai un peu la poitrine qui est soulevée, donc le haut du buste. Expire, on referme. Resserrez bien les omoplates quand vous pliez les coudes. Inspire, on tend les bras. Expire. Une dernière. Et on reste ici, les bras pliés, les coudes au niveau des épaules. 1, 2, 3 et on relâche. Redéposez vos mains sous les épaules. Repassez à quatre pattes, expirez, chien tête en bas. Une profonde expiration ici. Puis soulevez les talons, déposez vos genoux sur le tapis. Et on emmène pied droit entre les deux mains. Gardez le genou au-dessus de la cheville à l'avant. On prend bien ses appuis pour inspirer, croissant de lune, les deux bras au-dessus de la tête. Super. Une fois que vous avez bien pris vos appuis, nous allons balayer le sol. Donc, inspirez. Pour expirer, pliez à nouveau les coudes. Donc, comme au sol tout à l'heure, les coudes à hauteur de vos épaules. Parfait. Paume de main ouverte. On relâche, on inspire. Expire. Les bras en cactus. Et encore. Verrouillez bien le centre. Dernière. Et présentez le cœur face au plafond, votre regard accompagne. Laissez un petit peu plus descendre aussi votre bassin, expirez. On ouvre dans les hanches. Et on va simplement relâcher les bras qui vont se croiser juste derrière. Donc entrelacez vos doigts. On roule les épaules en arrière pour tendre les bras. Les mains loin des épaules, les épaules loin des oreilles. Et on va inverser, ramener la cuisse, le ventre sur la cuisse, le regard dans le tapis et les mains vers le plafond. On imagine que quelqu'un nous tire les mains derrière, les épaules vraiment s'éloignent, notre cou s'allonge. Et on expire doucement, on relâche les bras, déposez les mains autour de votre pied, à l'avant. Inspire. On engage la jambe gauche pour repasser en planche. Et vinyasa, on descend au sol. Pour expirer, cobra ou chien tête en haut, sortez les genoux du tapis. Et expire, chien tête en bas.
Une profonde expire, on reste connecté à sa respiration. Avant de repartir, soulevez les talons, déposez délicatement les genoux au sol et envoyez pied gauche cette fois-ci entre les deux mains. Le genou au-dessus de la cheville, on reprend ses appuis, on inspire croissant de lune. On expire, on plie les coudes, on commence déjà à ouvrir la poitrine face au plafond. Et on part en mouvement. Inspirez, balayez le sol. Super équilibre. Expirez, on plie. Et on continue. Encore 2 fois. Prenez le temps. Expire, on ouvre. Inspire, on balaye. Et puis on reste ici. Les bras en cactus, les paumes de main ouvertes. Resserrez bien, fixez les omoplates en arrière. Et relâchez vos bras pour enlacer les doigts. Étendre vos bras. Cette sensation des mains qui sont attirées vers le sol et au contraire le cœur qui s'ouvre. Respirez plein poumon. Et expire, on inverse. Mathieu, t'étais un peu en avance. Les mains vers le plafond. Et expire doucement, relâche. Déposez les deux mains autour de votre pied pour inspire, vinyasa. Planche, on descend. Et expire, on remonte, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Une grande respiration, inspirez à plein poumon. Expirez. Et allez chercher le ventre vers les cuisses, on monte un petit peu plus le coccyx. Puis ici on va joindre les deux pieds, les deux gros orteils se touchent. À l'inspire, on envoie la jambe droite vers le plafond, ouvrez la hanche, pointez les orteils en direction de votre plafond, super. Et puis on va ramener, expire, genou droit, poitrine. Envoyez pied droit entre les deux mains. Voilà, donc on avait le pied en l'air et vous ramenez, yes, super. Ici on va tourner directement les orteils du pied gauche pour passer en guerrier 2. Donc essayez d'avoir le talon avant sur la même ligne que l'intérieur de votre pied arrière. Voilà, instant alignement. Et on remonte, donc le bras gauche impulse, vous passez guerrier 2. Le regard au-dessus de votre main droite. On descend un petit peu plus dans les appuis. Sentez votre ancrage, vos jambes bien dans le sol, vos pieds sont stables. Puis ici, on va venir renverser son guerrier. Vous prenez appui sur la jambe gauche et on vient ouvrir les côtes, la poitrine et le regard. On inspire, on ramène à l'avant, guerrier tiré, vous déposez votre avant-bras sur la cuisse et du pied jusqu'à la main gauche, on vient créer une ligne. Puis ici, vous allez tourner simplement la paume de main gauche vers l'extérieur, relâchez votre bras dans le dos et venez récupérer peut-être la hanche ou le haut de votre cuisse droite. À chaque expiration, on essaie d'ouvrir, roule un petit peu plus l'épée en arrière pour dégager la poitrine. Si vous avez des douleurs au cervical, n'hésitez pas à placer le regard dans le tapis. Puis on va sortir de cette position. Inspire. On ramène le bras gauche. On ramène les deux mains autour du pied. On repasse dans une planche et expire, chien tête en bas ici directement. N'hésitez pas à bouger un petit peu dans votre chien tête en bas si vous sentez une jambe un peu plus engourdie que l'autre. Et on va repartir les deux pieds joints. Inspirez, envoyez jambe gauche vers le plafond, ouvrez la hanche. Puis expire, on plie la jambe, on ramène
le regard entre les deux mains pour y déposer le pied gauche. On ouvre les orteils du pied droit, on reprend ses alignements et inspire, on se derrière deux, cette fois-ci de l'autre côté. Descendez bien dans vos appuis, on plie le genou à l'avant et on essaie vraiment, hop, d'ouvrir le genou, rentrer les fesses, pousser les hanches en avant. Restez ici encore une grande respiration. Et on vient déposer bras droit sur la jambe arrière et ouvrir à gauche. Sans tendre la jambe devant, on reste plié. Okay. Et on tourne poitrine et regard face au plafond. On ramène. Guerrier étiré. On inverse. Et on ouvre aussi poitrine et regard. Respirez toujours à plein poumon, sentez toute l'énergie circuler dans votre corps. Et on tourne la paume de main droite vers l'extérieur pour relâcher le bras et venir récupérer notre hanche ou le haut de notre cuisse. Ok, vous avez l'épaule en torsion, on ouvre la poitrine un peu plus. Puis ici, expire, on défait la posture en ramenant main droite, main gauche autour du pied, les deux pieds parallèles. Et inspire, vous amenez directement jambe gauche vers le ciel, chien tête en bas, trois pattes. Donc ramenez jambe gauche vers le plafond. Super. Et expire. Ici, on va soulever le talon droit. Et on va faire chaturanga, mais avec la jambe gauche en l'air. Donc là, on prend un petit peu dans les bras, on descend, on redépose un pied, puis l'autre. C'est ça, super. Et chien tête en haut. Expire, dans notre beau chien tête en bas, les jambes peut-être tendues, on remonte et on pousse les fesses vers le plafond. Ici, on plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis, petit saut pour râler. Inspirez le dos droit. Expire, le ventre contre les cuisses, les mains aux chevilles. Puis quand on inspire, on remonte dos droit. Les deux mains jointes au-dessus de la tête. Expirez face au cœur. On relâche les bras le long du corps. Et toujours cet alignement, cet axe qui part de vos talons jusqu'au sommet de la tête. Grand inspire, si vous voulez bien, on repart, montagne. Expire, on descend dans le sol. Inspirez dos droit. Expire dans le sol, les deux mains à plat. Petit saut. Planche. Descendez. Et expire, on remonte cobra. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Ok, puis on ramène les deux pieds joints. Cette fois-ci, on envoie la jambe droite en l'air, chien tête en bas, trois pattes. On a bien les bras, les mains actives. On va soulever le talon gauche, ramener les épaules vers les poignets. Ici, vous pliez les coudes, le plus de force possible, tout en douceur. Parfait, pour remonter, chien tête en haut. C'est assez sportif, cette descente. On ne se décourage pas, on remonte, expire, chien tête en bas. Ici, une grande respiration. Vous pouvez un petit peu, donc inspirez le plus possible en gonflant la poitrine et expirez par la bouche. Encore une fois. Ok, doucement, soulevez les talons, déposez les genoux au sol et on va passer en balasana, donc posture de l'enfant, posture de repos. Déposez le front sur le tapis et les bras en arrière. On en profite pour bien détendre les épaules, les coudes et reprenez toujours une respiration longue et profonde. Ressentez-la contre vos cuisses.
Et avant de repartir, redressez un petit peu la tête. Ramenez peut-être un petit peu les mains à l'avant pour pouvoir écarter vos genoux. Donc un peu plus, voilà, peut-être largeur de votre tapis. Et on va redéposer le front au sol. Et cette fois-ci, on met les bras dans le bas du dos. On entrelace à nouveau les doigts. On roule les épaules en arrière et on part à nouveau dans cette ouverture d'épaule. Donc vous tendez les bras, les mains en direction du plafond. Et on cherche toujours à éloigner les épaules de nos oreilles. On va venir se redresser ainsi. Donc les mains vont tellement tirer, les mains tirent vers le plafond. On redresse le dos, la tête, le dos, et vous restez les bras en arrière. Ok, on ouvre. Puis ici, on va relâcher. Donc détendez un petit peu vos épaules, votre nuque, si besoin. Et je vous propose de passer dans la posture du chameau, donc camel pose. Revenez peut-être à l'avant de votre tapis un petit peu. Plusieurs options. On va pouvoir peut-être commencer déjà les orteils retournés sur le sol et vous gardez les genoux largeur de votre bassin, donc quelques centimètres. Ici, on soulève donc les fesses, on se redresse. On essaie déjà de retrouver son axe, donc rentrer un petit peu le bas du ventre, serrer les fesses. Option 1, on va commencer les mains dans le bas du dos. Donc on a des os un petit pointus à l'arrière du bassin, les os iliaques. On peut les sentir ou pas du tout, suivant les morphologies. On va placer en tout cas les mains ici. Vous allez serrer les fesses, chercher cet auto-grandissement de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Et sur une profonde expire, on accompagne avec les mains le bassin vers l'avant. Et on ouvre à nouveau la poitrine, le regard face au plafond. Pour remonter bien sûr, on serre bien les fesses, le périnée et on ramène devant. N'hésitez pas directement à faire la contre-posture et à bien arrondir le bas du dos. On inverse la courbe de la colonne pour éviter de tasser entre les vertèbres. Puis doucement, on va se redresser. Alors, je vous montre la suite, vous le faites à votre rythme. On va pouvoir repartir ici, mais avec une seule main. L'autre bras, on va le placer à côté de la tempe pour nous aider à nous grandir et sur l'expire, à aller chercher peut-être un peu plus loin. Si l'ouverture d'épaule est ok, on peut venir déposer la main sur le talon, puis peut-être lâcher l'autre main qui vient se déposer aussi sur le deuxième talon. Ici, on garde toujours les fesses hyper serrées, le bassin en avant, poitrine ouverte. Et dernière option, vous pouvez relâcher complètement la tête. Et respirer ici pour revenir pareil. On peut s'aider d'un bras pour refermer. Et contre-posture, le dos rond. C'est ça. Donc n'hésitez pas à repasser un peu dans la posture de l'enfant, à retourner les orteils et à aspirer le nombril, à le plaquer contre la colonne. On rentre le ventre au maximum pour étirer le bas du dos. Et on se redresse tout doucement. Roulez les épaules en arrière, relâchez les bras. Ici, on a les talons, les fesses sur les talons. On va passer dans la posture du poisson. Donc, pareil, il y a deux options. On va essayer sur les cuisses, sinon on pourra le faire aussi les jambes tendues. Donc, placez les mains derrière vous. Les doigts tournés vers les fesses. Alors, peut-être qu'on peut déjà ressentir un étirement au niveau des cuisses. Si c'est ok,
On éloigne un peu les mains. On peut continuer aussi d'ouvrir dans les épaules. Troisième option, on descend sur les avant-bras. Vous ramenez les mains sur les pieds. Et dernière option, on relâche bien la tête. Et pour les plus à l'aise dans cette posture, vous pouvez aussi déposer le sommet de la tête sur le tapis. Si ce n'est pas possible, on peut aussi rester simplement. Ouais, Vanessa. Alors, je vois que Vanessa a déplié ses jambes. On va le faire aussi. Donc, vous pouvez aussi tendre les jambes et faire cette même posture. Voilà. On peut aussi glisser les mains sous les fesses. Hop. Resserrer les coudes et relâcher la tête. Vous gardez les pieds pointés ou flex. On reste engagé jusqu'au bout des orteils. Et on prend 3 grandes respirations ici dans la poitrine. Pour revenir, menton, poitrine, on dégage les mains, on ramène sur le tapis. Et contre-posture, que vous soyez sur les fesses ou sur les talons, on ramène le poids du corps en avant. Puis prochaine expire, on se redresse. Les dos le plus droit possible, on va ramener genou droit, poitrine. Alors, pardon, pour tout le monde, on ramène les jambes devant soi. Et vous placez le pied droit à l'extérieur de votre jambe gauche. On va en profiter pour faire quelques torsions. Donc, à nouveau, torsion sur votre droite. Donc, du côté où vous avez la jambe pliée. Et on place le regard à l'opposé, donc au-dessus de notre épaule. Notre bras gauche repousse un petit peu le genou pour nous permettre de twister un peu plus. Et à l'expire, pour revenir de face, on relâche notre jambe droite et on vient faire la même chose de l'autre côté à gauche. Pied gauche à l'extérieur, on inspire, on se redresse et à l'expire, on amène la torsion. Gardez votre pied droit flex, on ramène les orteils vers le tibia pour continuer d'étirer la jambe. Et on place notre regard le plus à gauche possible. Sentez qu'à chaque expiration, vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus loin, le corps se détend. Et prochaine expire, pour revenir de face, décroiser les deux jambes. On va ramener cette fois-ci les deux genoux poitrine. Plusieurs options, soit vous avez assez d'abdos et on se redresse pour passer chien tête en bas à nouveau. Soit vous amenez, yes, super, les genoux sur le côté et chien tête en bas, on se rejoint, on monte les fesses, on relâche bien la tête. Reprenez vos 4 points d'appui. Puis on soulève les talons, fléchissez les genoux et petit saut pour ramener à l'avant. Inspirez le dos droit. Expirez le ventre contre les cuisses pour la pince. Allez chercher vos chevilles. Les grands inspire, on remonte, dos droit, montagne. Expirez les deux mains face au cœur. Les deux bras le long du corps. Grand inspire, montagne. Expire, on plonge dans le sol. Inspirez, dos droit. Expire sur le tapis. Petit saut. Planche, on descend directement. Pour expirer, remontez chien tête en haut. Et essayez de déposer les genoux au sol. On revient à 4 pattes. Et inspire, le dos creux. Expire, le dos rond.
Profitez-en pour bien arrondir au max le dos. Le dernier, vous ramenez en dos rond les fesses sur les talons. Et on va rester avec les bras actifs ici, déposer le front sur votre tapis. On pourra soulever les paumes de main à nouveau, passer sur le bout des doigts, les mains en araignée. On inspire le plus possible et à l'expire, on essaie de grappiller quelques millimètres avec le bout des doigts. On avance les doigts, les mains sur le tapis. Prochaine inspire, on se redresse. Vous pouvez rester sur le bout des doigts si vous voulez intensifier. Voilà, super. On peut aussi descendre. Dernière. Chaturanga. Et expire. Chien tête en haut. Vous pouvez aussi déposer les paumes de main. Ok. Et repasser. Chien tête en bas. Fléchissez les genoux, le regard à l'avant du tapis. Petit saut, on revient. Inspire le dos droit. Expire le ventre contre les cuisses, on relâche. Puis grand inspire, dos droit, on remonte. Et expire les mains face au cœur. Puis les bras le long du corps. On repart, inspire montagne. Expire, on plonge dans le sol. Inspire, dos droit. Et expire. Ici, on va rester dans sa pince. Et on va récupérer. Enfin, vous allez vous asseoir. Donc, comme on est remonté tout à l'heure, si vous avez assez de souplesse au niveau de l'assise, de l'accroupi, peut-être caler les mains derrière pour ramener les deux fesses sur le tapis. Sans basculer, voilà. Parfait. On vérifie qu'on a assez de place derrière soi, puisqu'on va venir déposer le dos. Les deux mains sur les genoux, on arrondit le bas du dos pour venir se déposer délicatement sur notre tapis. Ok. Peut-être commencer par faire une petite boule, genou, poitrine, parfait. Et on bascule un petit peu de droite à gauche. Puis on va venir redéposer un pied, puis l'autre. Essayez de garder les talons proches de vos fesses. Bien plaquer le bas du dos sur le tapis et relâchez également les bras. Les paumes de main sont sur le tapis. On ramène aussi menton, poitrine, étirez votre nuque. Et prochaine inspiration, on passe en demi-pont. On serre les fesses, on soulève le bassin et on le monte vers le plafond. Les genoux restent parallèles. On évite d'écarter les genoux pour monter. Ici, on va redescendre et déposer tout doucement le dos et le bassin en dernier. On va le refaire. Inspirez. Pressez le sol avec les pieds, avec les mains, soulevez les fesses, montez le bassin. Et imaginez toujours, vous avez un ballon entre les deux genoux et vous voulez maintenir le ballon entre les deux jambes. Gardez les genoux parallèles. Et on redépose. Dos, bassin, sur le tapis. Ok, prochaine, on y restera un peu plus longtemps. Inspirez, demi-pont. Même chose que précédemment. Ici, on va ajouter, vous allez entrelacer les doigts, donc sous vos fesses, vous croisez vos doigts. Et on va amener les épaules en arrière pour monter un tout petit peu plus haut et passer davantage sur les trapèzes.
On va bien garder le menton de poitrine. Et on respire ici. Respirez ventre, poitrine. On peut aussi soulever les talons pour prendre un peu plus de hauteur. Et toute dernière option, si vous le sentez, vous rapprochez les pieds de vos mains. On serre à fond les fessiers. Super. Respirez encore une ici. Et on redépose les talons. On décroise les doigts. On redépose les épaules, le dos et le bassin en dernier. Okay. N'hésitez pas à ramener genoux, poitrine pour la contre-posture. À relâcher peut-être un petit peu les jambes. Vous pouvez tendre les jambes vers le plafond et faire un petit peu de check-in en bougeant les cuisses, les mollets. Ok, super. Et on va redéposer les pieds quand vous le sentez. Donc là, on a travaillé le bas du corps surtout, avec cette ouverture un petit peu au niveau des côtes et de la poitrine. Maintenant, on va travailler les bras, ce qui est souvent le point faible pour la posture du pont. Vous allez ramener donc les mains au-dessus de vos épaules et vous retournez les mains de manière à avoir les doigts au-dessus de vos épaules. Si vous avez la paume de main plaquée au sol, c'est nickel. Si vous sentez que vous avez un petit peu le début du poignet soulevé, faites attention surtout. Gardez bien les doigts plaqués au sol et on va resserrer aussi les coudes proches du visage. Donc le visage est encadré par les bras. Ici, on va soulever uniquement le haut du corps. Donc vous soulevez, vous pressez le sol avec les mains, vous soulevez la tête et vous essayez de soulever les épaules et le haut du dos. On redépose et on va le refaire. Donc vous pressez le sol, vous remontez tête, épaules, haut du dos et on redépose. Encore une fois, inspirez. Invoquez toute votre force, soulevez. On garde les bras bien parallèles et on redépose. Relâchez peut-être les bras. N'hésitez pas à bouger un petit peu derrière vos poignets en faisant des rotations et en inversant pareil la courbe. Mettez du poids sur le dessus de votre main. Et dès que vous le sentez, on va repartir pour tenter la posture du pont. Donc on y va crescendo, vous y allez à votre rythme et si à n'importe quel moment vous sentez une douleur, vous relâchez. On va ramener donc les deux mains au-dessus, les doigts tournés vers les épaules. Pour commencer, on soulève le bassin. Donc, comme tout à l'heure, on serre les fesses. Vous pouvez rapprocher un petit peu les pieds de vos fesses. Et puis ici, on presse le sol et on soulève le haut du dos. Parfait, super. On garde bien les fesses contractées, les cuisses serrées. Pour redescendre, vous redescendez toujours menton poitrine. On redépose la tête, les épaules, dos et bassin. Contre-posture directe, genou poitrine, vous relâchez bien les poignets. Après, si on reste pas 2 heures, c'est ok. Hein. C'est pas des postures qui se tiennent super longtemps. Hein. Une posture très avancée d'ailleurs dans le yoga. Vous pouvez être fiers de vous. Je peux vous montrer, on peut refaire encore une fois et faire une variation au niveau des jambes. Peut-être que ça peut être plus simple aussi. On va donc ramener notre pont et vous allez avancer un petit peu les pieds pour avoir les jambes tendues. Alors j'ai dit plus simple, je ne pense pas.
Donc, voyez surtout à avoir un tapis qui adhère bien au niveau des pieds. Évitez de glisser, surtout en avançant les pieds. Sinon, vous refaites le pont classique. Là, après, ce qui est sympa dans le pont, quand on le tient un peu quelques secondes, c'est de prendre vraiment des grandes respirations. On a vraiment une sensation d'ouverture maximale au niveau de la cage thoracique. Vous pouvez relâcher ensuite la tête. Ok. Et on redépose toujours avec sécurité. Ok. Contre-posture directe, on relâche. Et vous pouvez masser le bas du dos à nouveau en basculant de droite à gauche. Ok, je vous invite pour finir à ouvrir les bras, donc sur les côtés, si vous avez de la place, voilà. Nous allons croiser la jambe gauche sur la droite et déposer les deux genoux à droite, la tête à l'opposé. On reprend bien sa respiration abdominale. En essayant d'allonger à nouveau notre souffle, de ralentir les battements du cœur qui ont pu s'accélérer. Et on commence déjà à relâcher les bras, les jambes. Puis on contracte un petit peu le périnée pour venir ramener les genoux face à soi. On décroise et on inverse. Jambe droite cette fois-ci dessus, les deux genoux à gauche, la tête à droite. On respire toujours de manière consciente. Et à la prochaine inspire, les deux genoux face à soi. On décroise nos jambes. Ici, replacez bien le bassin au centre de votre tapis. Puis on laisse glisser les pieds pour allonger les jambes. Puis allonger les bras au-dessus de la tête pour venir s'étirer. On prend une grande inspire, la plus grande possible. On gonfle le ventre, on gonfle la poitrine. Et sur l'expire, ici, bouche ouverte, on relâche. Un peu comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Et on va passer en Shavasana, donc la posture de la relaxation. Ici, on va prendre quelques instants. La posture qui vous est la plus confortable en restant allongé. Et je vous propose à nouveau de fermer les yeux, d'écarter un petit peu plus les jambes, écarter les bras. Et de laisser simplement le poids du corps se déposer sur le sol. Après tous ces efforts, on mérite bien un petit peu de repos. Pour sentir chaque muscle se relâcher, se détendre. Et on laisse les traits du visage se lisser. Les mâchoires sont desserrées.
La respiration est toujours naturelle. Et on accueille la détente pour ressentir les épaules, les bras devenir un peu plus lourds. Et ici, en sentant tout le poids du corps de plus en plus lourd, comme aspiré par la terre, permettez-vous de lâcher prise, de relâcher complètement. Que ce soit le corps ou l'esprit. Puis dès que vous le sentez, prenez une profonde respiration. Et doucement, préparez-vous à remettre du mouvement dans le corps. En commençant par bouger les mains, les pieds, puis la tête de droite à gauche. Prenez tout le temps nécessaire pour émerger à nouveau. Et comme après une longue nuit de sommeil, on peut venir à nouveau s'étirer. Et décider de vous déposer complètement sur un côté. On garde ici encore les yeux fermés quelques instants. Puis repoussez le sol avec les mains sur le côté pour remonter. Et revenir directement en position assise, en tailleur. Et joignez avec moi les deux mains face au cœur en signe de remerciement. Une dernière respiration ici. Et pour cultiver la gratitude, je vous laisse trouver mentalement une bonne raison de remercier la vie aujourd'hui. Et à moi de vous remercier pour votre présence à chacun et pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis namasté. Merci. Et à la semaine prochaine.